Attends, tu l'attends? Ah, ce gazouille va me rendre fou. Au grand mot, les grands remèdes, je démonte le compas. Parce que deux solutions. Celle-ci, j'espère. Ou alors ouvrir ce boîtier, je l'ai déjà fait. Mais la chaîne arrive là. Et c'est pas évident d'y accéder, même si j'ai acheté un long pinceau pour pouvoir aller graisser la chaîne. Avec l'humidité qu'il y a, le roulis seul, je préfère tenter l'option enlevage du compas que ouverture à nouveau de... Allez, je continue. Je l'ai eu, le compas, je l'ai eu. Dedans. Et pourtant, cette chaîne est bien graissée. Hein. Je comprends pas bien. C'est plus le joint de l'axe de la barre. J'ai plus l'impression que la barre repose sur un joint caoutchouc quand même. Et que c'est ce joint-là qui est... et que ça appuie dessus et que ça le fait grincer comme ça. On va graisser tout ça. Le produit miracle. Ne tape plus rien. 3 en 1. Lubrifiant au silicone. J'en ai mis partout. Alors j'avais mis un peu de graisse par-dessus. J'ai mis ça. Ça doit dissoudre la graisse. Alors, ça y est, il y a un peu de bruit. Bruit. Je l'ai eu. Yes. Tout ça à 7 nœuds. 5, 8, 7 en fonction. Ne tape plus rien. Oh. Bon, alors j'ai pas tout remis avec de silicone bien comme il faut partout, parce que d'une part il y a une petite étanchéité, ça fait comme un capot, et de deux je veux voir si ça revient pas, parce que si dans 2 jours rebelote et que j'ai mis du gros silica partout, là ça devrait pas prendre beaucoup d'humidité. Après il faut que je me fasse un joint plutôt que de mettre du silica, un grand joint là. Voilà. C'est incroyable comme un petit bruit, ça te gâche la vie. 14 nœuds devant. On veut que ça dure. Jour 4, petit matin, il est 8 h du matin. Alors la nuit c'est bien passé. Oui, dans la mesure où j'ai bien dormi. Alors la veille, de veille il n'y en a pas. Très franchement, on va pas se raconter des histoires. L'écart, pas l'écart, il n'y a personne. Mais personne. J'ai pas vu un bateau depuis le départ. Alors rester là la nuit, toutes les 20 minutes et regarder devant, bon déjà tu vois rien la nuit, c'est réglé. Donc voilà, bon l'écart c'est réglé, j'ai bien dormi. Je me réveille 2-3 fois dans la nuit pour regarder un peu ce qui se passe, pour regarder l'état des batteries. Le souci, ouais, c'est toujours encore, bien sûr, l'autonomie électrique. Là ça tourne, le moteur, pour recharger un peu. On attend le soleil recharge mais pas à 100%. C'est ça le souci. Donc les batteries petit à petit se déchargent, rechargent, se déchargent, rechargent, se déchargent, et puis à un moment il faut faire tourner. C'est comme ça. C'est pas cool, mais c'est comme ça. Le vent, là le vent est un petit peu tombé, mais il y a quand même 14 nœuds. C'est la mer qui est tombée, c'est un peu plus confort, et ça change tellement vite. Le bilan, non, les bilans. J'ai le petit, comment on dit, pense-bête. Le premier jour, on avait fait 116 000. Le matin, il n'y avait pas eu de vent, souviens-toi, on avait fait du moteur. Le deuxième jour, 133 000. Jamais de moteur. Et hier, troisième jour, on a fait 138 000. 138 000 en 24 heures, ça fait une moyenne de 5,5. 5,5. C'est pas mal. 5,4. 5,4. C'est pas mal. En tout, donc, on a fait en 3 jours 387 000 nautiques. Il nous en reste 420. Ah, je vais éternuer.
Merci. Merci. Ouais, ben oui, parce qu'il fait pas super chaud. Ben non, tu vois, polaire, bonnet, au petit matin, la nuit, il fait pas chaud. En plus, tout est humide, mais trempé. Par terre, ça sera sec dans 1h30 par an. J'ai chopé un petit rhume, on dirait. Donc, ben, de fait, on reste beaucoup à l'intérieur. Je suis beaucoup à l'intérieur. La petite cellule de vie. Allez, le soleil, viens vite, viens. Tu sais tout. Maintenant, on va aller faire le petit déj. Bon, l'appétit n'est pas fameux, non. J'ai pas un gros appétit. Je mange pas grand chose. J'avais fait des courses à fond la caisse. Là. Et c'est beau. C'est beau. Ouais. Un petit tour d'horizon. Matinal. Chênois tambonné. Arisé aussi. À la fois pour la nuit et surtout parce que ça soufflait fort. Très fort. Très fort. Il y avait bien des rafales à 25 voire en plus. Voilà le bel océan. Alors dedans, comment ça se passe? Comme ça, tu vois. Je dors là. J'ai mon lit de quart. La table à cartes. Je vais te montrer une partie de l'approvisionnement en frais que j'avais fait. Et ce qu'il en reste au bout de 3 jours. C'est pas mal. Pourtant, j'ai mangé que des salades. Ça se trouve là. C'est dans ce panier. Tu vois. Pourtant, hein. Je vais le sortir un peu peut-être. Alors on a un poivron, deux poivrons, deux pepino, une aubergine, des citrons verts, des tomates, du chou. Ah, ceux-là ils sont bons, putain, il faut que je les mange, les petits pépinos comme ça. Une pêche, tiens, je vais manger une pêche ce matin. Et il y a des petits moucherons qui se... Ah, on va manger, hein. Manger la pêche et une banane ce matin. Situation à bord. Le temps se couvre. Enfin, ça veut couverture nuageuse, quoi. Il n'y a sûrement pas de pluie de prévue. D'ailleurs, il n'y a pas de pluie de prévue parce que j'ai la météo. Et je vais t'expliquer justement comment se fait-il que j'ai la météo à bord. État de la mer, toujours champ de bataille. Et le vent, hélas, tombe un petit peu. Donc, la vitesse également. Ça, c'est moins bon. Il y a encore un peu de soleil. Tu vois, j'ai mis le sweat. Il fait pas super chaud. Bah, il fait pas froid non plus. Mais le principe, c'est de ne pas avoir froid. Alors, la météo. Comment fait-on pour avoir la météo au large? Voilà. Qu'est-ce que ce petit appareil? Ce petit appareil de marque Garmin, voilà, parce que c'est comme ça, est directement en liaison avec le satellite Iridium. C'est un petit peu le même usage, enfin c'est le même usage que le fameux Iridium Go que tout le monde connaît, mais qui n'a pas été mon choix pour plusieurs raisons, parce qu'il est plus cher, beaucoup, le double, au moins le double du prix de celui-ci. Et pour ma part, j'estime pour le même usage. Alors on appelle ça un téléphone satellite. Alors il ne faut pas s'y tromper, il n'y a pas la voix. Je ne peux pas appeler allô, tout ça. Mais même avec les Iridium Go, on n'appelle pas, ou très peu, on réserve les appels aux plus urgents, parce que ça coûte une blinde. Là on ne peut pas, carrément. Cet appareil il sert à quoi? Alors en termes de secours, il y a un bouton SOS, voilà, qui s'active quand on appuie très fort dessus. Ça, espérons ne jamais nous en servir. À part ça, moi, comment je m'en sers? Et alors, il se couple, bien sûr, à une application qui s'appelle Garmin Explore sur le téléphone. Et c'est à partir du téléphone, comme à partir de l'appareil, mais c'est beaucoup plus pratique sur le téléphone, par exemple, pour envoyer des mails. Alors, première utilisation, envoyer des mails, correspondre, échanger. Il le fait et très facilement, on rentre ses contacts là-dedans, téléphone, on se demande presque pourquoi, mais surtout mail,
et on écrit un mail et on l'envoie. Alors on est limité en caractères à 138 caractères, je crois. Mais ça permet quand même d'avoir la possibilité de rédiger des messages quand même consistants. Ça, c'est le premier point. Alors moi, par exemple, là, je viens d'écrire à Marco. Marco qui me fait, non pas un routage, mais qui m'envoie des prévisions météo. Quand je lui demande, il me les a envoyées une fois. Là, on est sur une traversée de 6 à 8 jours. Donc, on a fait un test en tout début de météo. Il m'a répondu nickel chrome, un message limpide en termes de prévision météo. Et là, je viens de redemander un autre parce que j'ai peur que ça se calme. Et oui, j'ai écrit par exemple, fait plus de la moitié, nickel à bord. Puis-je avoir météo depuis ma position jusqu'à Mindelo? Redoute baisse du vent. Merci, bisous. Oui, parce que en même temps que j'envoie le message, j'envoie ma position. Comme ça, lui, il voit directement où je suis. Lui, il va regarder sur ses prévisions entre ma position et Mindelo et il va me répondre. Alors, là-dessus, ça c'est quand je demande à une tierce personne. Mais là-dessus, j'ai aussi la météo. J'ai la météo de base et la météo marine premium. Alors avec un supplément au niveau tarifaire. Mais ça, on va en parler après. Et la météo qui arrive là-dessus, hop, donc voilà, prévision marine, prévision premium. Moi, j'ai demandé des prévisions premium par rapport à ma position, directement à toutes les prévisions qu'il envoie. Mais là, quand j'ouvre cette page-là, c'est sur ma position, on le voit là. Et si je fais défiler, j'ai le choix des jours. Alors demain, nous serons le samedi. Samedi, là, il m'affiche 23 degrés et 1% de possibilité de flotte. Et quand j'appuie dessus, là, j'ai heure toutes les 2 heures. Alors par exemple, cette nuit à minuit, à 1 h du matin, j'appuie dessus, tac. Et là, j'ai un temps dégagé de 23 degrés, un vent de nord-est à 14 nœuds et pas de précipitation. Donc c'est quand même très appréciable. Et là, c'est un tout petit écran, mais qui est quand même visible. Mais si on passe par l'application, bon, c'est un peu plus aisé d'écrire les messages de correspondre que sur le tout petit écran du Garmin, qui s'appelle le Garmin InReach Mini 2, celui-ci. Sur l'application, on a plusieurs possibilités, notamment ouvrir les messages, écrire des messages. Il y a 3 messages déjà programmés, il n'y a plus qu'à les envoyer en ayant rajouté à l'adresse de son correspondant. Et la programmation, c'est nous qui le trouvons évidemment. Et la météo, ça se passe sur cette page, ça. Bon, il y a la météo, il y a le suivi. Oui, parce qu'on peut faire aussi le tracking, le suivi tout le long du parcours, mais ça je ne l'ai pas activé. Personne ne veut me suivre comme ça, on s'en fout de ça. Personnellement, ça m'importe peu. Mais la météo, oui. Alors on clique là sur hop, météo, à ma position. Donc ma position, je l'ai demandé hier à 12h30. Et là, il s'ouvre une page météo comme toutes les pages météo. Ça, c'est ce que j'ai reçu. Alors, par exemple, demain à 1h, 3h, 5h, c'est la même chose que sur le petit appareil, mais en plus clair. Alors, on va regarder à 3h. 3h, mais temps clair, il y a une nord-nord-est à 13 nœuds. Et dans la journée, voilà, c'était ma crainte, c'est ma crainte. Ça tombe un peu jusqu'à 9 nœuds. Toujours en nord-est, 0% de précipitation. Je ne sais pas si on verra grand-chose. Donc j'ai des prévisions là jusqu'à samedi. Dimanche aussi, mais pas détaillé, pas par pas. Voilà, une présentation de cet appareil. Bon, succincte oui et non, quoi. Je ne veux pas non plus faire trop approfondi. C'est pas le but, juste vous le présenter comme ça. Au niveau, c'est pas le moins, le tarif. Alors je suis jamais très pointu sur les chiffres, ça tu le sais. Hein. Ça c'est moins de 400 €. Le forfait, il y a une activation. L'activation, elle est à 39 €, je crois, pour le mettre en fonctionnement. Et ensuite, il y a plusieurs formules. Alors moi, j'ai pris une formule Freedom, non pas Explorer, mais la Freedom Tourist, si tu veux. Je sais pas comment ça s'appelle, je me souviens plus. C'est pas Explorer, c'est celle en dessous, pour 30 € par mois. Mais Freedom, ça veut dire que tu es libre. C'est
par exemple, quand je vais arriver, voilà, hop, je vais la couper. Et les minutes disponibles, le temps disponible, vu que je l'aurais utilisé que 8 jours, ça sera reporté sur le mois, alors non pas le mois suivant, mais le mois au cours duquel je le réactiverai. Donc c'est sûrement pas en août ni en septembre, c'est quand je serai hors de portée des réseaux de cartes SIM. En espérant avoir été clair pour la présentation de ce petit appareil. Il est très très bien. On a ce qu'il faut. Les échanges avec la Terre et la météo. Que demander de plus? Jour 5. Petite salade en préparation. Le moteur tourne. Il est 13h31. Il tourne depuis la nuit dernière. Il faut que je recharge mes batteries à fond. Complètement à fond. Parce qu'elles se sont vidées. Il n'y a pas assez de soleil. Je pense que mes panneaux ne sont pas assez puissants pour recharger les batteries au fur et à mesure de l'usage. Ils sont bien cantonnés au mouillage. Je pense avoir fait une mauvaise évaluation. Au mouillage, c'est-à-dire quand tout est branché, les instruments, tout ça, mais pas enfin, les instruments, l'ordi, les téléphones, quand tout est en train de recharger, tout va bien. Mais en navigation avec le pilote qui consomme entre 6 et 8 ampères, ben, c'est pas suffisant. Qui plus est aujourd'hui, ben, on n'a pas de soleil. C'était annoncé. Et très peu de vent. Mais encore de la mer forte. Bon alors l'appétit est pas fameux, mais ben, il faut quand même prendre des forces. Donc une petite salade de légumes, toujours. Et une petite bière. C'est la première depuis le départ. J'avais pas envie jusque-là. Et puis là, je me suis dit, bon, allez, au Pyro. Il fait gris, c'est pas chouette, il n'y a pas beaucoup de vent, le moteur tourne. J'ai allumé le moteur à 3h30 du matin. Et depuis, il tourne pour recharger. Les batteries, je veux les charger à 100%. Ouais, parce que cette nuit, les instruments se sont couplés. Enfin, non, c'est pas vrai. Je reprends. Parce que cette nuit, j'ai eu une alarme batterie basse. J'avais plus que 14% dans les batteries. C'est toujours un souci, ces histoires de batterie là. Je pense qu'il va falloir que je me rencarde pour renforcer la puissance des panneaux. Alors au Cap-Vert, ça risque de ne pas être très très facile. Aujourd'hui, la météo annoncée peu nuageux. Ils se sont un peu plantés. J'espère que demain, ça sera le cas. Parce que, bon, faire tourner le moteur, c'est bien beau, mais il y a une histoire de carburant aussi. Moi, j'ai 130 litres de gasoil. Bon, j'en avais un peu moins au départ, peut-être. x2, 260. Je peux faire 260 000 en gros. Hein. Donc, là, on est à 300 000 de l'arrivée. On est samedi, on devrait arriver lundi. Si ce n'est plus ces problèmes d'autonomie électrique indispensables au pilote, le rêve c'est un régulateur d'allure. Allez, on va aller manger ça de terrasse. La mer s'est un petit peu calmée. Non, la mer s'est beaucoup calmée, mais c'est pas pour autant qu'elle est confortable. Et là, elle le devient, on dirait. Mais bon, je préfère avoir une mer forte, très grosse, et beaucoup de vent que ça là. Parce que quand on va couper le moteur, quand je dis on arrive le 10, il faut que demain le vent se relève. Parce qu'on est toujours génois tangonais. On va voir, il façaille un peu. C'est la première fois depuis 5 jours que l'on voit l'océan calme comme ça. Enfin calme. Aussi calme que ça. Ce qui ne veut pas dire qu'il soit très calme. Mais ça va encore là. C'est super confort là. Par rapport aux 4 jours précédents. Là, le vent s'est orienté un peu est-nord-est. C'est-à-dire là, il vient plus comme ça. Et petit à petit, il doit tourner et venir même un peu est-sud-est.
Nous, on va par là plutôt. On devra aller par là, faire un peu de cap aussi à l'est, sud-est. Donc j'espère qu'il ne sera pas trop fort dans notre pif, le vent, ou qu'il s'orientera juste par le travers et on fera un petit travers, un reaching comme on dit aujourd'hui, du soleil, plus que ça demain, pour nos batteries toujours. Et là déjà c'est inespéré par rapport à ce matin. Et là il y a 8 nœuds de vent. Ah, ces deux-là, elles étaient belles. On a bien senti que ça poussait. « 8h30, 20h30. 5e jour qui s'achève. Les pâtes cuisent. Les pâtes cuisent. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Est-ce que les journées paraissent longues? Eh bien, pas du tout. On ne fait pas une tonne de choses dans la journée, mais pour autant, elles passent très vite les journées. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que faire quelque chose de tout à fait simple et ordinaire prend un temps fou à bord dans ces conditions. C'est-à-dire, si je veux aller de l'arrière là jusqu'au bout du carré, il y a 4 mètres. 4 mètres. Ben, ces 4 mètres là, tu fais 4 mètres chez toi là dans ta cuisine, 1, 2, 3, 4, c'est fini. Là, il faut se tenir, il faut faire attention, il faut descendre, il faut toujours s'accrocher partout. Donc ça, tout prend du temps. Ouvrir le frigo, il faut attendre que la gazinière ait fini de basculer dans l'autre sens, l'ouvrir vite fait, parce qu'après la gazinière revient, et elle tape la porte du frigo. Faire attention que ce qu'il y a dans le frigo, ça ne s'effondre pas, ou ça ne s'éjecte pas. Enfin, tout prend un temps fou. Donc on mesure chacun de ses pas, chacun de ses gestes, et on y va tout doucement, tout prudemment. Après, ben, j'ai fait du bricolage. Du petit bricolage que l'on reporte toujours au lendemain en temps normal, mais là tu te dis bah, j'ai que ça à faire alors. Mais là pareil, pour aller chercher la boîte à outils, pour aller chercher dans le coffre, c'est long, c'est... Donc ben, j'ai changé la sangle qui tient la petite tablette du cockpit, j'ai changé la mare de l'annexe. Ça, ça faisait un moment qu'il fallait que je le fasse. Ben, je me suis dit aujourd'hui allons-y. Donc c'est pas juste changer la mare, il y a un petit flotteur, il y a enfin des petits trucs, des petits systèmes personnels là, que j'apprécie assez. Et puis j'ai lu beaucoup Miroir de nos vies en ce moment de Pierre Lemaître. Je lis, j'ai fini avant-hier un autre livre de Jean-Michel Urias, La maison à côté de celle de ma grand-mère, je crois. Oui, enfin, c'est quelque chose comme ça. C'était sympathique, un petit roman plein de bonnes intentions. Et là, le Pierre Lemaître, ben, ça se lit, ouais, ça se lit goulûment. Enfin, mais ça raconte un peu toujours la même chose. L'histoire de différentes personnes à une époque donnée. Là, c'est un peu toujours la même époque. Enfin non, là, c'est la Seconde Guerre mondiale aussi, ou la Première. Ça évolue. Enfin voilà. On va se manger pour la première fois des pâtes. Et oui, j'ai fait un avitaillement très sérieux. Je pense que j'en ai un peu trop acheté même. Et j'ai pas un appétit. Non, ça regresse. Déjà 2 jours elle m'a laissé tranquille. Voilà, l'appétit c'est pas tout à fait ça. Ça boulègue tellement que... Et puis le soir, hier soir j'ai écouté des podcasts, je vais peut-être en écouter un en mangeant aussi, écouter 3 ou 4 podcasts, et j'ai regardé 3 épisodes de Ozark sur Netflix. Tu sais tout de la vie de solitaire en mer qui ne trouve pas le temps long. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas pressé d'arriver. Je ne suis pas pressé d'arriver, mais l'arrivée sera une bonne chose. Il reste 2 jours et demi. À tous les coups, ça va se faire dans la nuit de lundi à mardi, cette arrivée. Là, le vent n'est pas fou, mais ça vous propose une petite accalmie, c'est pas plus mal. Là, on marche à 4 nœuds, la moyenne va tomber. Là, on avait une moyenne de 5,2. Là, ça va chuter.
Et puis en plus on fait pas route directe, puisqu'on contourne une zone de non-vent. On verra demain midi comment ça se présente pour partir à l'est, chercher notre destination. Allez, on va voir ces pattes. Jour 6, donc dimanche 24 juillet, 7h30, 8h du matin.